Philippe Richard Bertrand. On a parlé de ça tout le week-end. Là. Bon, l'angine de poitrine, mais l'autre sujet là, qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre, c'est cette sortie de certains artistes là, qui a été ensuite repris dans une série de textes dans le Journal de Montréal, un dossier sur les gains, la rémunération, la précarité. La précarité. T'as l'air d'un gars qui a un avis là-dessus. Non, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, la charité, le filet social, ça arrête où? Ça va arrêter où? Faut-tu aider tout le monde? Venez au Québec, là. Venez au Québec, on va tous vous aider, là. Honnêtement, là, t'as étudié pour être chansonnier, là. Honnêtement, il y a des gens qui n'ont pas étudié, ouais. T'étais au cégep, là, ou au secondaire, où t'as décroché, là, puis tu t'es dit, je vais en faire une vie, puis je vais prospérer. Y a-tu à quelque part un moment où t'étais peut-être trop gelé ou délusionné, où est-ce que tu t'es dit, là, vraiment, là, tu es assis à quelque part sur un banc d'école, je vais réussir à gratter ma guitare, mais y en a plein à faire une coupe de lignes. Il y en a qui font de l'argent. Ben, je veux dire, je suis d'accord. C'est pas tout le monde qui demande la charité. Non, mais je suis d'accord, mais parfait. Mais pour ceux qui sont dans la précarité, va travailler ailleurs. Fais autre chose. T'es peut-être pas bon. Mais si eux présentent une caisse entre eux, avec leurs cotisations qu'ils font à l'UDA, par exemple, puis entre eux, c'est un système sans que ce soit le citoyen qui paie plus. Honnêtement, est-ce que tu as déjà entendu un syndicat qui est là pour le bien commun? Honnêtement. Une bonne question. Bon, tu sais, je veux juste dire, puis encore une fois, t'es économiste, là. Combien que le gouvernement du Québec remet dans l'économie de la culture? Savez-vous c'est quoi le chiffre? Ben, je n'ai parlé avec mon ami Pierre-Antoine, que tu connais d'ailleurs, la conclusion, c'est qu'en fait, en proportion du PIB, là, j'ai pas les chiffres en millions, mais c'est constant dans le temps. On met toujours la même quantité d'argent en culture depuis 20 ans. 26-27, là, au Québec, le gouvernement du Québec, c'est 2 milliards. Okay. C'est très peu sur un budget. 2 milliards! Écoute, on en rénove des affaires. Combien là. qu'on a mis dans juste espérer avoir un troisième lien puis des études qui servent à rien? Ou la filière batterie. Non, filière batterie. Non, mais ça clique. Encore une fois, je suis super d'accord. Mais attends, il y a une différence entre un projet qui échoue et ça qui clique. C'est un fuck-up total, j'en conviens. Mais là, on a mis 2 milliards. L'an passé, c'était 1,8. Ce qui veut dire que techniquement, par rapport à l'an passé, on a mis 200 millions de plus. Après ça, est-ce que vous savez combien il y a de fonctionnaires qui travaillent dans la machine de la culture? Quelques centaines? Beaucoup trop. 4500. Quand tu prends toutes, là, ministère de la Culture, BANQ, Télé-Québec, il y en a, là, SODEC, il y en a. 4500 personnes. Dans tous les secteurs, il y a trop de fonctionnaires. Je suis d'accord, mais à un moment donné, là, tu penses pas donner de l'argent à l'organisme d'en haut, tu veux aider du monde. Parfait. On peut-tu dégraisser les machines partout? Puis peut-être qu'on aurait plus d'argent pour ces artistes-là. Encore une fois, là, je parle pas de leur couper l'argent. Je fais juste dire, tu sais, moi, là, je suis un adepte du théâtre du CEP. Okay? Je leur fais une plug. Je suis adepte du théâtre du CEP. J'achète à chaque année 2 billets. Ça coûte 800 $. C'est 5 pièces de théâtre. C'est extraordinaire à chaque année. OK? Je décide de payer, OK? De me payer ce luxe-là. Mais après ça, quand tu regardes du CEP, du CEP, il est subventionné par l'État. Oui, parce que sinon, ton billet te coûterait 8 000 $. Parfait, mais il est subventionné par l'État. Le producteur, il est subventionné pour avoir fait la pièce de théâtre. Puis le comédien, il est subventionné pour avoir, être dans la pièce. Oui. Alors finalement, cette industrie-là, c'est 100% de nos poches. Là. Bon, je regarde par exemple le Comte de Monte-Cristo qui est présenté présentement à la salle Pierre-Mercure de l'UQAM. 0 argent du public. C'est du privé qui ont investi parce que ça coûte cher faire des pièces d'époque. Puis c'est le privé qui investit dans cette pièce-là. Michael Aoudja, qui est le Comte de Monte-Cristo, ça fait 1 an qu'il travaille là-dessus. Il n'est pas payé pour ça. Là. Lui, il va être payé pour les shows qu'il fait. Il va être rémunéré pour les spectacles jusqu'à la fin. Mais l'année où il a appris ses textes, il a fait des répètes. 0 $ cette année-là. Là. Oui, mais c'est un choix. J'ai pas demandé de faire ça, moi. Pourquoi moi, je paierais ça, toi? T'sais, les auditeurs qui nous écoutent, c'est... mais pourquoi on paierait pour les travailleurs saisonniers? Le filet social fait en sorte que tout est rendu dans la conception des gens. Il faut des filets sociaux partout. Mais on est déjà les plus taxés en Amérique du Nord. À un moment donné, il y a une capacité de payer, Francis. On l'a atteint. La question d'Isa est pertinente. Là, on l'a fait dans les pêcheries, on l'a fait dans la forêt. Les petits fruits, ceux qui tombent de gazon en ville l'été. C'est quand même important. L'art, la culture, je sais pas, c'est Churchill qui disait on se bat pour que la culture, je sais pas trop quoi. Encore une fois, comme je te dis,
je questionne ces industries-là aussi. OK. Bon, tu fais beaucoup d'amis Tu sais, aujourd'hui. non, mais hey, moi, je suis entrepreneur, Ouais. OK? Je travaille 18 heures par jour depuis 25 ans. Je suis pas payé 18 heures par jour. Puis mon salaire comme entrepreneur, parce qu'en plus, ce qu'on dit des entrepreneurs, c'est qu'on est tous riches, on se promène tout en Lamborghini puis en jet privé. Là. Mais moi, là, quand je calcule, là, si je fais le même calcul que ces artistes-là, là, écoute, je suis pas mal payé en bas du salaire minimum. Ben, par exemple, moi, je trouvais ça intéressant, la discussion, parce que, comme pigiste, par exemple, je travaille tout le dimanche, je suis pas payée quand je fais des recherches. Puis je suis malade le lundi. Puis j'ai rien, je suis pas payée, je suis malade, c'est à mon compte, ça m'effraie. Mais l'espèce de mouvement des artistes, je me dis, ben, je suis pas contre, moi, d'essayer d'accumuler 2-3 journées à travers ma vie de pigiste si on mettait quelque chose en place. Pas de problème, mais si tu payes des cotisations syndicales à l'UDA, va cogner à l'UDA. Mais moi, c'est ce que j'entends de ce qu'ils veulent. Ouais, ça dépend à quel artiste tu parles. Mais tu sais, il y a des publications dans les médias sociaux depuis 48 heures. Il y en a qui sont extraordinaires. Il y a là, je vais maganer son nom. Il y a un artiste qui s'appelle Chuck quelque chose. Musicien depuis, tu sais, tout le monde le connaît, il était dans plein de productions. Mais tu sais, lui, il dit, écoute, j'ai ma musique, mais il a été auteur, carreleur. Tu sais, il dit, il a fallu que toute ma vie, je travaille, que j'aille un second emploi pour pouvoir vivre un peu de ma passion, qui est la musique. Ça, je trouve ça incroyable. Tu sais, moi, il y a des moments de ma vie comme entrepreneur, là, tu sais, la mathématique de la chose fonctionnait pas, puis je pensais aller me chercher un job, là. Parce que ma passion, c'était mon entreprise, c'était de la créer. Mais pourquoi que je suis pas allé cogner au gouvernement dire j'ai besoin que tu me donnes un revenu garanti minimum, là? Honnêtement, c'est parce que tout ce que j'entends de tous ces mouvements-là, là, hey, lisez l'histoire, lisez des textes de Lénine, lisez des textes. Hey, on est proche du socialiste, là. Il y en a plein qui ont d'autres jobs. Michel Lapérière, à qui on parlait ce matin, a travaillé dans une usine d'épuration, puis il trouvait ça normal. Marcel Leboeuf a fait plein d'autres affaires, puis il trouvait ça normal aussi. J'en ai une comédienne, c'est une de mes coachs au gym. Elle fait ça en 2 pièces. Il y en a plein qui se trouvent autre chose. Mais c'est intéressant de se poser quand même la question. Ben, je suis d'accord, mais bravo à ceux qui ont des 2e emplois, 3e emplois, mais de quémander l'État, OK? Honnêtement, il n'y a plus d'argent dans l'État. OK? Puis, tu sais, avant qu'on puisse faire quelque chose, moi, je regarderais dans les ministères, à 4500 fonctionnaires dans le ministère de la Communication et Culture, puis là, je parle de toutes les sociétés d'État qui se rattachent, c'est beaucoup de monde pour gérer 2 milliards. Faites le calcul, là, diviser 2 milliards par 4500. Mais moi, par contre, dans ce que je mets comme impôt, je paie les conditions de travail des fonctionnaires, puis il faut que je dise rien. Non, mais encore une fois, là, on s'en va vers des élections. Là. Le 9 octobre, là, votez en conséquence de ça. Mais je peux vous dire une affaire, c'est que le Québec est vraiment pas sur la bonne trajectoire en ce moment. Là. Vraiment pas. C'est intéressant ce que tu dis, Phil, puis on peut se laisser là-dessus, mais j'ai une petite donnée sur laquelle je suis tombé hier parce qu'effectivement, la quantité de sous qu'on met dans la culture est relativement constant, ajustée à l'inflation. Mais une chose qui est particulière, puis tu parles des fonctionnaires, mais dans l'ensemble, il y a plus de VP marketing, puis de consultants, puis le milieu de la culture depuis 20-25 ans, là où il y a eu le plus de croissance, c'est dans les gens qui ne font pas de la création. C'est un problème. Un écosystème de remplisseurs de formulaires, puis de demandeurs de subventions, puis c'est bien, là, il faut évidemment, chacun veut sa philanthropie, puis gérer ses dollars, puis sa reddition de compte, mais à la fin, le 2 milliards, qui était 1 milliard là, il y a 20 ans, ben, il est ajusté à l'inflation, sauf qu'il est réparti beaucoup plus vers du monde qui allait au HEC, puis à l'ESG, que vers des gratteux de guitare, c'est la même chose que Santé Québec, des comédiens, ou c'est ça. C'est quand même assez particulier. Phil, on voulait parler des relèves d'entreprise. On va se garder ce sujet-là pour demain sans faute. Tu vas être avec nous pendant les 2 prochaines semaines. Merci d'être là.